Tolérez-vous tout ce que les gens vous font? Attention, Michel de Montaigne, l'un des plus grands penseurs de la Renaissance, croyait que bien vivre exigeait du discernement, savoir ce qu'il faut accepter et ce qu'il faut refuser immédiatement. Dans cette vidéo, nous allons révéler 10 comportements inacceptables que Montaigne, avec sa sagesse aiguë, nous conseille de ne jamais tolérer si nous voulons préserver notre dignité, notre liberté et notre santé mentale. Prenez un stylo et du papier. Ces leçons vont changer votre façon de vous positionner face au monde. Numéro 1. L'hypocrisie déguisée en vertu. Michel de Montaigne avait une profonde aversion pour ceux qui se cachaient derrière des masques moraux. Pour lui, la vraie vertu ne fait pas de bruit, n'a pas besoin d'être exhibée comme un trophée, et encore moins utilisée comme une arme contre les autres. L'hypocrite, au contraire, feinte une supériorité éthique pour manipuler, contrôler ou se protéger de sa propre incohérence. Il pointe du doigt, juge, condamne, mais vit à contre-courant de ce qu'il prêche. Montaigne disait « Je préfère un comportement sincère à un discours moraliste ». L'hypocrisie est une forme de trahison silencieuse. Vous croyez être aux côtés d'une personne de confiance, mais peu à peu, vous découvrez que cette personne ne fait que jouer un rôle. Le philosophe voyait cela comme une menace pour la liberté de penser et l'intégrité des liens humains. Pour lui, vivre avec des hypocrites, c'est étouffer dans un environnement où tout semble correct, mais où rien n'est vrai. Cette dissonance entre ce qui est dit et ce qui est fait détruit la confiance, sape le dialogue et rend impossible toute croissance commune. Montaigne nous met en garde. Ne tolérez pas l'hypocrisie déguisée en vertu, car elle contamine les relations, fausse le jugement des autres et sert souvent d'excuse parfaite aux moralistes pour commettre des abus. Au contraire, valorisez la transparence, même imparfaite. La simple honnêteté, même pleine de défauts, est plus noble que le discours impeccable de quelqu'un qui ne pratique pas ce qu'il enseigne. Numéro 2. Obéissance aveugle à l'autorité. Pour Michel de Montaigne, la vraie sagesse ne consiste pas à suivre les ordres, mais à penser par soi-même. Il se méfiait de ceux qui se soumettent aveuglément à l'autorité sans remettre en question les raisons qui motivent chaque ordre. Obéir sans réfléchir, c'est renoncer à sa propre raison, c'est laisser les autres penser, décider et vivre à votre place. Selon Montaigne, l'autorité ne doit pas être acceptée automatiquement, mais toujours analysée avec un esprit critique. Cela vaut pour les gouvernements, les chefs religieux, les patrons, les enseignants et même les parents. Personne, aussi expérimenté ou puissant soit-il, n'est à l'abri de l'erreur. Et c'est précisément l'habitude de remettre en question qui protège l'individu contre les abus, les manipulations et les tragédies collectives. L'histoire regorge d'exemples de personnes qui ont commis des atrocités au nom de l'obéissance. C'est pourquoi Montaigne mettait en garde. Lorsque nous renonçons à juger par nous-mêmes, nous ne devenons que des pions dans un jeu que nous ne comprenons même pas. L'obéissance aveugle est confortable, car elle nous dégage de toute responsabilité. Mais elle est également dangereuse, car elle nous transforme en instruments de la volonté d'autrui. Ne tolérez pas ceux qui exigent que vous obéissiez sans réfléchir, sans poser de questions, sans comprendre. Cette exigence est un signe d'autoritarisme et non de leadership légitime. Montaigne nous enseigne que la libre pensée est le meilleur antidote contre la tyrannie, et que ceux qui ne pensent pas par eux-mêmes ont déjà commencé à disparaître de l'intérieur. Numéro 3. L'arrogance intellectuelle. Michel de Montaigne considérait la vraie sagesse comme indissociable de l'humilité. Pour lui, plus une personne en sait réellement, plus elle est consciente de l'étendue de ce qu'elle ignore encore. L'arrogance intellectuelle, quant à elle, est un poison déguisé en connaissance. Elle se manifeste chez ceux qui parlent avec arrogance, méprisent le doute, humilient ceux qui pensent différemment et pensent que leur diplôme ou les livres qu'ils ont lus les rendent supérieurs.
Montaigne croyait que ce type de vanité du savoir est une forme subtile d'ignorance. Après tout, ceux qui se croient détenteurs de la vérité ont déjà fermé les portes de l'apprentissage. L'esprit qui se croit complet n'évolue pas, il ne fait que répéter. Le vrai sage, disait-il, est celui qui aborde la réalité avec un esprit ouvert, qui accepte de se contredire, de changer d'avis et même de reconnaître qu'il s'est trompé. L'arrogance intellectuelle, en revanche, transforme le savoir en arme d'exclusion, en spectacle de vanité. Pire encore, elle cache souvent une profonde peur d'être considéré comme insuffisant. Montaigne nous met en garde contre ce comportement, surtout lorsqu'il vise à nous faire taire ou à nous intimider. Il est important de respecter le savoir, mais il est dangereux d'idolâtrer ceux qui se croient plus intelligents que les autres. Ce qui importe, ce n'est pas l'érudition vide, mais la capacité à transformer le savoir en compréhension humaine. Pour Montaigne, savoir beaucoup et agir avec arrogance est le signe que la sagesse n'a pas encore touché le cœur. Numéro 4. Les personnes qui ne se mettent jamais à la place des autres. Michel de Montaigne croyait que la base de la coexistence humaine réside dans l'empathie, c'est-à-dire la capacité de se mettre à la place de l'autre, ne serait-ce qu'un instant. Pour lui, ignorer le point de vue d'autrui est un signe évident d'immaturité morale et de pauvreté d'esprit. Les personnes qui ne vivent que pour elles-mêmes, qui jugent sans chercher à comprendre, qui exigent sans écouter, sont, selon Montaigne, dangereuses. Elles réduisent le monde à leur propre expérience, comme si tout ce qui est différent était automatiquement mauvais. Pire encore, elles se sentent souvent en droit de critiquer, d'exclure ou même de blesser, sans jamais tenir compte de l'impact qu'elles ont. Montaigne nous invite à exercer constamment notre imagination éthique, à imaginer ce que serait la vie à la place de l'autre, avec ses douleurs, ses limites, son histoire et ses choix. Il disait que personne n'est aussi bon juge de la vie des autres qu'il le pense. Le manque d'empathie détruit les liens, engendre des injustices et aggrave des conflits qui pourraient être résolus par un simple geste de compréhension. Ne tolérez pas ceux qui n'essaient jamais de comprendre l'autre, ceux qui agissent comme si le monde tournait autour d'eux. Ce type de comportement durcit les sentiments, aveugle la raison et empêche tout dialogue véritable. Pour Montaigne, comprendre l'autre ne signifie pas être d'accord avec tout, mais reconnaître l'humanité commune qui existe même dans les plus grandes différences. Et c'est là le début de la vraie sagesse. Numéro 5. Les gens qui se vantent de tout. Michel de Montaigne se méfiait profondément de ceux qui se vantent sans cesse. Pour lui, ceux qui ont besoin d'exhiber constamment leurs réalisations, leurs vertus ou leurs qualités cherchent en réalité à combler un vide intérieur, une insécurité déguisée en supériorité. Montaigne croyait que les actions parlent et plus que les mots, et que la véritable grandeur est silencieuse. Une personne qui s'est vraiment épanouie n'a pas besoin d'annoncer ses victoires à tout bout de champ, ni de transformer chaque conversation en une tribune pour se mettre en avant. Se vanter de tout, qu'il s'agisse de biens matériels ou de prétendues vertus morales, est une façon de rechercher la validation extérieure et révèle souvent une âme fragile et en manque de reconnaissance. De plus, ce comportement use les relations. Personne n'aime côtoyer quelqu'un qui transforme chaque sujet en une compétition voilée, qui n'écoute pas, qui attend seulement son tour pour briller. Montaigne considérait l'orgueil excessif comme un obstacle à la coexistence, à l'apprentissage et à l'authenticité. La vanité qui s'affiche trop perd de sa valeur. Elle semble artificielle, forcée et fatigante. Le philosophe nous met en garde. Méfiez-vous de ceux qui parlent trop d'eux-mêmes, car ceux qui ont vraiment du contenu le montrent par leurs actes, pas par leurs discours. Valorisez la modestie, même imparfaite. Elle est la marque de ceux qui ont une sécurité intérieure et une maturité émotionnelle. L'ostentation, en revanche, est le miroir d'une âme qui n'a pas encore trouvé la paix avec elle-même. Numéro 6. Vivre pour plaire aux autres. Michel de Montaigne nous mettait en garde contre le danger de modeler sa vie pour satisfaire les attentes des autres. Pour lui,
vivre pour plaire aux autres est une forme déguisée d'esclavage. La personne qui vit en cherchant constamment l'approbation des autres perd le contact avec son essence, abandonne ses désirs les plus intimes et devient peu à peu une ombre façonnée par les applaudissements extérieurs. Montaigne croyait que la liberté intérieure était le bien le plus précieux que l'on puisse cultiver, et que cette liberté commence lorsque l'on décide de vivre selon sa propre conscience, et non selon le regard du monde. Celui qui vit pour plaire s'annule lui-même. Il sourit quand il a envie de pleurer. Il dit oui quand il veut dire non. Il prend des engagements qui n'ont aucun sens, juste pour paraître bon ou acceptable. Et cela, avec le temps, engendre frustration, ressentiment et une vie qui semble belle à l'extérieur, mais vide à l'intérieur. Montaigne valorisait l'authenticité, même si cela signifiait être incompris ou critiqué. Il nous invite à être fidèles à nous-mêmes, même si cela coûte l'approbation de certains. Après tout, celui qui vit d'apparence est toujours redevable aux autres. Celui qui vit dans la vérité dort en paix. Ne tombez pas dans ce piège émotionnel. Vouloir plaire à tout le monde est le meilleur moyen de se perdre soi-même. La paix véritable vient lorsque vous cessez d'essayer de vous conformer aux normes des autres et que vous commencez enfin à vivre avec courage, même en silence, votre propre vérité. Numéro 7. Les faux amis qui n'apparaissent que dans les moments fastes. Pour Michel de Montaigne, l'amitié véritable est l'une des plus grandes richesses de la vie, mais aussi l'une des plus rares. Il mettait en garde contre les faux amis, ceux qui ne s'approchent que lorsque tout va bien, lorsqu'il y a quelque chose à gagner, lorsque votre lumière leur est profitable. Ce sont les compagnons des jours heureux. Ils sourient les jours. De fait, vous tapent dans le dos quand vous réussissez et vous jurent fidélité tant que tout va bien. Mais dès que la tempête arrive, dès qu'une difficulté, une perte ou une erreur survient, ils disparaissent comme s'ils n'avaient jamais été là. Montaigne disait que le véritable ami se révèle dans la douleur, dans la crise, dans la chute. C'est celui qui reste même lorsqu'il n'y a aucun avantage à rester. Le faux ami, au contraire, est motivé par l'intérêt, la commodité et la vanité. Et lorsqu'il ne peut plus tirer profit de vous, il passe simplement à autre chose, à la recherche d'un autre allié. Et plus lucratif, tolérer ce genre de présence, c'est ouvrir la porte à la déception. Montaigne nous invite à être sélectifs, à cultiver peu de liens, mais des liens véritables, basés non pas sur des gains, mais sur l'affinité, la loyauté et le respect mutuel. L'amitié n'est pas une utilité. Et ceux qui ne se montrent qu'en été ne méritent pas d'être à nos côtés quand l'hiver arrive. Appréciez ceux qui marchent avec vous dans l'ombre, pas seulement sous les projecteurs, car ce sont eux qui restent quand tous les autres sont partis, et c'est avec eux que la vie devient, en fait, plus légère et plus vraie. Numéro 8. Les personnes qui ne savent pas rire d'elles-mêmes. Michel de Montaigne appréciait profondément la légèreté face à ses propres imperfections. Pour lui, la capacité de rire de soi-même est un signe d'intelligence émotionnelle, d'humilité et de connaissance de soi. Ceux qui se prennent trop au sérieux, qui s'offensent à la moindre critique ou plaisanterie, qui vivent prisonniers de l'image qu'ils veulent projeter, sont des personnes fragiles à l'intérieur. Montaigne croyait que la rigidité de l'ego est un fardeau et que rire de soi-même est une forme de libération. Ceux qui ne savent pas rire d'eux-mêmes vivent sur la défensive, interprètent le moindre geste comme une menace et ne tolèrent pas la moindre fissure dans leur armure de vanité. Cela rend la cohabitation difficile, étouffante. Ces personnes ne supportent pas de se tromper, de trébucher ou de paraître vulnérables, car elles se sont construit une image irréelle d'elles-mêmes qu'elles doivent protéger à tout prix. Mais pour Montaigne, nous sommes tous imparfaits, incohérents, sujets au ridicule, et reconnaître cela n'est pas une faiblesse, c'est une preuve de maturité. Le rire, lorsqu'il naît de la conscience de ses propres limites, est un remède contre l'orgueil et l'anxiété. Tolérer les personnes qui n'acceptent aucune blague, qui se jugent au-dessus de l'humour, c'est vivre avec une forme de tyrannie émotionnelle.
Montaigne nous enseigne que la légèreté face à notre propre humanité est libératrice, et que seuls ceux qui parviennent à rire d'eux-mêmes sont réellement en paix avec eux-mêmes, sans masque, sans peur, sans avoir besoin de prouver n'est quoi que ce soit à qui que ce soit. Numéro 9. Peur de vivre en dehors de la foule. Michel de Montaigne voyait avec méfiance ceux qui modelaient toute leur vie pour suivre la foule. Pour lui, la peur de penser différemment, d'agir en dehors des normes, de contredire le bon sens, est un poison silencieux qui étouffe l'authenticité et détruit la liberté intérieure. Ces personnes vivent comme des feuilles dans le vent. Elles vont où tout le monde va, disent ce que tout le monde dit, s'habillent comme tout le monde, non par conviction, mais par peur de paraître différente. Montaigne croyait que chaque être humain possède en lui une boussole unique, mais que peu ont le courage de la suivre. La plupart préfèrent la sécurité du groupe, même si cela leur coûte la vérité de leur propre être. La peur de vivre en dehors de la foule engendre des vies médiocres, des opinions copiées, des rêves hérités, des chemins sans âme. Pour lui, il faut se méfier des applaudissements faciles, de la majorité bruyante, des idées acceptées sans réflexion. Vivre en accord avec la masse est confortable, mais aussi dangereux, car peu à peu, on oublie qui on est, ce qu'on pense, ce qu'on désire vraiment. Tolérer ce type de comportement chez soi ou chez les autres, c'est accepter la mort lente de l'individualité. Montaigne nous invite à être assez courageux pour aller à contre-courant lorsque cela est nécessaire, pour soutenir nos convictions, même face à la désapprobation. Car en fin de compte, la pire solitude est d'être entouré de gens et de se sentir invisible, parce qu'on n'a jamais eu l'audace d'être qui on est, vraiment. Numéro 10. Le mépris de sa propre ignorance. Michel de Montaigne défendait la vertu de l'humilité intellectuelle, et l'une des plus grandes erreurs qu'il soulignait était le mépris de sa propre ignorance. Pour lui, ignorer notre manque de connaissances est le premier pas vers la véritable ignorance, celle qui est incapable d'apprendre et d'évoluer. Beaucoup de gens, pris par l'orgueil ou la vanité, refusent de reconnaître les limites de leur connaissance, comme si admettre leur ignorance était un signe de faiblesse. Cependant, Montaigne croyait que le véritable sage était celui qui reconnaissait sa propre ignorance et, ce faisant, ouvrait la voie à l'apprentissage et à la croissance continue. Le mépris de l'ignorance est dangereux, car il conduit à l'arrogance et à la certitude de tout savoir déjà. Cette attitude empêche les nouvelles idées d'entrer dans l'esprit, empêche l'acquisition de nouvelles connaissances. C'est précisément cette résistance à l'humilité qui empêche beaucoup de développer un esprit critique et ouvert. Montaigne nous mettait également en garde contre les dangers d'un monde où les gens se sentent obligés d'avoir toutes les réponses. Lorsque l'on méprise l'ignorance, l'autocritique disparaît et tout doute est considéré comme une menace pour l'ego. Montaigne nous enseignait qu'admettre ce que nous ne savons pas est une étape essentielle vers une vie de sagesse et d'authenticité. Être humble face à l'ignorance, plutôt que de la mépriser, c'est reconnaître que nous ne savons jamais tout et que nous pouvons toujours apprendre davantage, indépendamment de notre expérience ou de ce que nous avons déjà accompli. Montaigne a écrit pour nous apprendre à vivre avec plus de conscience, de liberté et de lucidité, et cela commence par dire non à ce qui détruit votre essence. Dire non à l'hypocrisie, à l'ego surdimensionné, à l'obéissance aveugle, aux faux amis et à la peur de penser par soi-même. Comme il l'a dit lui-même, la plus grande chose au monde est de savoir qu'on s'appartient à soi-même. Seules les personnes déterminées qui sont restées jusqu'à la fin de cette vidéo peuvent commenter ci-dessous « J'ai resté jusqu'à la fin ». Ainsi, je saurai qui veut vraiment prendre le contrôle de sa vie une fois pour toutes. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.